Petit rappel par rapport à la dernière séance, nous avons vu les règles de fonctionnement, les règles communes de fonctionnement, et nous avons à la fin de cette dernière séance vu les règles communes de dissolution. Nous avons vu que parmi les dissolutions en droit des sociétés, il y a 4 catégories: la dissolution de plein droit, la dissolution volontaire sur décision des associés, et la troisième catégorie sur décision judiciaire. Nous avons pu évoquer à la fin de cette séance 2 catégories de dissolution: la dissolution de plein droit, et nous avons dit que cette dissolution de plein droit était expressément prévue par l'article 1051, alinéa 1, 2, 3, 4 et 5 du décret des obligations de contrat, et nous avons cité les cas prévus par ce texte. Nous avons rapidement évoqué la troisième catégorie de dissolution des sociétés, qui était la dissolution volontaire. Nous l'avons évoqué très rapidement. Qu'en est-il aujourd'hui dans cette séance de la troisième catégorie de dissolution des sociétés en droit marocain? C'est la dissolution judiciaire. Cette dissolution judiciaire est une dissolution qui elle-même est prévue à l'article 1051, alinéa 8 du décret des obligations et contrats. La dissolution judiciaire, comme vous le savez, elle est prononcée par le tribunal à la demande de tout associé lorsque le juge retient de justes motifs. Qu'est-ce que le problème qui se pose ici, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être un juste motif qui peut être retenu par le juge pour prononcer la dissolution. Parmi les justes motifs, on peut citer, par exemple, l'inexécution de ses obligations par un associé, ou encore la mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société. On peut également dire que cette troisième catégorie de dissolution de la société, la dissolution judiciaire, pourra résulter d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société dans le cadre d'une procédure collective. Enfin, on peut aussi dire que cette troisième catégorie de dissolution peut résulter de la condamnation de la société sur le plan pénal. Lorsque nous avons évoqué ces 3 catégories de dissolution, il faut que les tiers soient informés de la dissolution de la société, puisque les pouvoirs des organes de direction cessent avec la dissolution. Il faut noter que la principale conséquence de la dissolution est d'entraîner sa liquidation. Dans ce cas, les dirigeants vont être remplacés par un ou plusieurs liquidateurs. Et là, je vous renvoie à l'article 1078 du décret des obligations et contrats. Et la personne morale ne survivra que pendant et pour les besoins de la liquidation. Après avoir vu les règles communes de fonctionnement et les règles de dissolution, voyons maintenant quels sont les
principales sociétés commerciales en droit marocain. Il est nécessaire de présenter les règles propres à chaque société, selon la forme. Traditionnellement, la doctrine juridique fait, à partir de certains critères, une distinction entre trois types mais pas un troisième type, mais trois types de sociétés, à savoir les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et enfin les sociétés à réglementation particulière. Font ainsi partie de la catégorie des sociétés de personnes la société en nom collectif, SNC, la société en commandite simple, SCS, et la société en participation, SP. Ces sociétés de personnes se caractérisent principalement et essentiellement par l'aspect prédominant du facteur intuitu personnel, c'est-à-dire une forte relation entre les associés, soit parce que leurs intérêts sont intimement liés, soit parce qu'ils collaborent effectivement et personnellement à la poursuite du but social. Dans ces sociétés de personnes, il faut noter que les cessions de parts sociales, en contrepartie des apports, les assureurs reçoivent des parts sociales, donc les cessions de parts sont également soumises à un accord préalable des autres associés. C'est ce qu'on appelle la clause d'agrément. Il faut accepter, les associés doivent accepter ou pas la cession des parts sociales à un autre associé. Dans la société de personnes, les associés sont considérés comme étant des commerçants. Dans ce cas, ils sont tenus infiniment des dettes sociales. Par exemple, la société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en commandite simple. Enfin, dans la société de personnes, la société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers. Elle n'a pas la personnalité morale. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation au registre du commerce, ni à aucune formalité de publicité, et son existence peut être prouvée par tout moyen. Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectives et conditions de fonctionnement de la société. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, à moins qu'il en soit stipulé autrement. Font partie maintenant de la catégorie des sociétés de capitaux. On peut citer
la société anonyme, la SA, la société à responsabilité limitée, la SARL, la société en commandite par action, la SCA. La société anonyme, la SA, est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires, en raison d'un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leur apport. La société à responsabilité limitée, quant à elle, est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire, hybride, entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre du commerce. Enfin, dans les sociétés de capitaux, la société, on peut citer la société en commandite par action, dont le capital est divisé en actions et constitué entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent infiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur rapport. Ensuite, après avoir vu les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, voyons maintenant les sociétés à réglementation particulière, et on peut citer à titre d'exemple la société d'investissement, la société coopérative d'achat, la société coopérative de consommation et la société mutualiste. Enfin, on peut citer une forme particulière appelée le groupement d'intérêt économique, GIE, qui n'est pas une société. Il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l'association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc, il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Au Maroc, la société anonyme et la société à responsabilité limitée sont les deux types de sociétés les plus répandus.